Formation des directeurs et directrices d'école. Livret 1. Savoir gérer son école pour conduire le changement. Séquence 1. Maîtriser la gestion des ressources humaines de son école. Accueillir un nouvel enseignant ou une nouvelle enseignante. Lorsqu'un enseignant ou une enseignante est affecté dans ton école, il est très important que tu lui organises un accueil humain, administratif et pédagogique. Cela aura un impact sur sa prise de fonction, son action professionnelle et son intégration dans l'équipe pédagogique. Dès le premier contact, en présentiel ou par téléphone, tu l'accueilles chaleureusement. Tu peux lui dire que tu es content ou contente qu'il rejoigne ton équipe. Au terme de ces échanges conviviaux, tu fixes un rendez-vous de travail le plus tôt possible. Prévois 1 à 2 heures d'échange. Avant cet entretien, tu pourras réviser les spécificités de son statut selon qu'il ou elle fait partie des fonctionnaires, agents nommés et titularisés dans un corps, instituteurs adjoints ou éducateurs préscolaires. Des agents non fonctionnaires ou décisionnaires, agents engagés par référence à corps de fonctionnaires, instituteurs décisionnaires, instituteurs adjoints décisionnaires ou éducateurs préscolaires décisionnaires. Des maîtres contractuels, du personnel d'appoint ou de soutien fourni par les collectivités territoriales ou des prestataires de services. Les textes de référence suivants peuvent t'y aider. La loi numéro 6133 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires modifié. Le décret numéro 77-987 du 14 novembre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'enseignement modifié. Le décret numéro 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'État modifié. Le décret numéro 99-908 du 13 septembre 1999 fixant les conditions générales d'emploi et de rémunération des maîtres contractuels modifié. Lors de cette seconde rencontre dans ton bureau, procède tout d'abord à son installation administrative. Assure-toi que toutes ces démarches administratives sont à jour, qu'il ou elle a bien fourni tous les documents nécessaires à l'administration, notamment ceux qui lui permettront d'être rémunéré. Pour constituer son dossier personnel, demande-lui ses coordonnées, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, ses diplômes, sa formation, sa situation familiale. Conduis ensuite son accueil pédagogique. Informe-toi de son parcours antérieur et de ses expériences au sein de l'enseignement ou de structures éducatives. Dans quelle école a-t-il ou a-t-elle enseigné? À quel niveau? Demande-lui ses domaines d'enseignement de prédilection et aussi ceux où il ou elle se sent moins à l'aise. Demande-lui quelle action éducative a-t-il ou a-t-elle déjà menée? Club, activités périscolaires, animation. Tu lui présenteras l'école, effectifs, résultats, contexte socio-culturel, principaux partenaires. Et tu lui donneras les horaires de l'école, le règlement intérieur, le PAV en l'invitant à les lire et l'informera de tous les projets spécifiques de l'école. Tu pourras terminer une visite avec lui ou elle des locaux de l'école et lui renouveler ton plaisir de le compter parmi tes collaborateurs. Dès que possible, tu organiseras une réunion de toute ton équipe pour un accueil collectif. À cette occasion, tu le ou la présenteras positivement en mettant en valeur son parcours et ses expériences passées. Tu demanderas à chaque collègue de se présenter. Si cet enseignant ou enseignante a peu d'expérience, tu pourras lui affecter un tuteur ou une tutrice parmi les collègues qui ont ou ont eu une bonne expérience du même niveau d'enseignement. Dans les premiers temps, tu veilleras à prendre souvent de ses nouvelles, à lui demander comment se passe son installation et ses débuts avec ses élèves, le matin quand il ou elle arrive ou le soir avant qu'il ou elle quitte l'école. Tu t'assureras qu'il ou elle est bien accueilli
par les collègues et qu'il ou elle ne reste pas isolé. Au terme de quelques semaines, tu effectueras une visite dans sa classe pour montrer ton intérêt pour son action pédagogique et ton souci de l'accompagner. Ce premier accompagnement dans sa classe doit être positif et constructif. Il est important que ce nouvel enseignant ou enseignante perçoive en toi un manager disponible et aidant. En cas de difficulté, il ou elle se tournera plus facilement vers